J'arrive même pas à parler. Aujourd'hui c'est le grand jour, je peux enfin vous dire, aujourd'hui je vais signer chez le notaire pour mon achat, je vais devenir propriétaire. Trop contente, je vais être propriétaire, j'y crois même pas. Prêt à été accepté, je suis en route pour aller à la banque. Je vais être propriétaire. Bonjour les dreamers, comme vous l'avez pu le voir dans le début de ma vidéo, je vais devenir propriétaire et je viens de signer aujourd'hui. Je suis hyper contente, je voulais vous faire une vidéo tout de suite à chaud comme ça parce que j'aime bien faire mes vidéos comme ça. Vous avez vu peut-être les vidéos, celle-là et celle-là. Si vous ne les avez pas vues, allez peut-être les voir avant de regarder celle-ci parce que c'est vraiment là où tout a commencé. C'est les deux vidéos où vraiment le début de cette aventure s'est mis en route pour moi. Et au début j'étais perdue et aujourd'hui j'en suis vraiment reconnaissante. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur mes chaussures en attendant, parce qu'en fait c'est vrai je viens à peine de rentrer. En fait je voulais faire une vidéo aujourd'hui en expliquant comment j'ai fait pour acheter. Parce que pour être honnête avec vous, vraiment, j'étais pas du tout dans cette optique d'acheter. C'était pas prévu, j'avais rien prévu de mon côté, ni mentalement, ni en côté argent. J'avais rien prévu en fait. Vraiment, j'habitais à Marseille. Je sais d'ailleurs toujours pas combien de temps je vais rester sur Marseille. Et aujourd'hui, j'ai acheté parce que en fait, suite aux événements qui se sont passés dans ma vie, j'ai saisi une opportunité et compris certaines choses et j'ai senti moi que c'était ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui et que c'était le bon choix. Si vous voyez la première vidéo, celle-là, quand l'agence en fait, le propriétaire a décidé de vendre l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui, j'ai paniqué et j'ai décidé en fait de regarder s'il était possible pour moi d'acheter cet appartement dans lequel j'habite aujourd'hui. Parce que j'adore mon quartier et l'idée de déménager me rendait vraiment triste. Je venais d'avoir un épisode aussi où vraiment, suite à des évolutions professionnelles que finalement je n'ai pas faites, j'allais devoir déménager de Marseille et vraiment tout mon corps a manifesté l'inverse. Donc ça m'a aussi éclairci sur le fait que je sais et je savais que je voulais rester à Marseille et que quitter Marseille c'était vraiment quelque chose qui me rendait triste en fait. Et du coup, en fait j'ai commencé à faire des démarches, j'ai commencé à regarder comment on peut faire en tant que jeune célibataire sans apport pour acheter. Et concrètement, en France, tout est fait pour t'aider à acheter dans mon cas. Alors, tout uniquement dans le neuf. Et le bien que je viens de signer, que je viens d'acquérir, c'est fou de dire ça, le bien que je viens d'acquérir, c'est du neuf. Parce que quand j'ai commencé à faire les démarches pour acheter l'appartement dans lequel j'habite aujourd'hui, ça c'est très joli parce que c'est moi qui l'ai fait, mais cet appartement en fait il faut tout refaire, c'est de l'ancien. Donc dans de l'ancien en fait il n'y a pas beaucoup d'aides, en tout cas pas pour acheter, il y a des aides pour rénover, mais il faut d'abord réussir à l'acheter. Donc dès que j'ai remarqué en fait que c'était dans le neuf, qu'il y avait beaucoup d'aides, j'ai commencé à chercher les biens neufs dans mon quartier à moi. Et en fait, je suis passée devant avec une amie en allant au travail. On est passé par un chemin où je disais tiens j'aime bien passer par cette rue là parce qu'il y a beaucoup moins de voitures. Et en fait on passe dans la rue et vraiment mais je regarde les travaux en cours et je me dis mais je vais regarder si je peux acheter ici. J'ai commencé à faire les démarches avec l'agence. Déjà, j'ai eu un bon contact avec tout le monde que j'ai eu au téléphone. Mais tout le monde. Je me sentais bien, je me sentais encadrée, je me sentais vraiment accompagnée dans tous les sens possibles et imaginables. Et donc, ça m'a beaucoup aidée à avancer et à me dire que c'est le bon chemin parce que tout se passe bien et de façon très fluide. Et je le dis dans d'autres vidéos, mais vraiment aujourd'hui, j'ai pris la décision quand je fais quelque chose, si c'est pas fluide, si je sens en moi qu'il y a des blocages, j'y vais pas. Parce que je me dis, c'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas le bon chemin. Donc, je continue sur ce chemin-là et en fait, je commence à faire des recherches
je commence à remplir en fait tous les documents que je peux trouver en ligne. Je tape concrètement, moi Google c'est mon meilleur ami, hein. J'ai tapé comment acheter un bien sans apport. J'ai tapé prêt à taux zéro. Il y a eu en fait j'ai beaucoup rempli des formulaires où il y a des gens qui m'ont appelé eux-mêmes. Et du coup, en fait, j'ai appris que quand tu es jeune, que tu es célibataire et que tu veux acheter dans le neuf, en fait, moi dans mon entreprise, j'ai la chance qu'ils cotisent pour une entreprise qui s'appelle Action Logement, qui te permet à avoir jusqu'à 30 000 euros de prêt à taux zéro pendant les 10 premières années, ils sont à taux zéro. En fait, il y a souvent des années. Je ne les connais pas par cœur parce que vraiment, c'est des trucs techniques. Donc, moi, j'ai regardé la finalité, j'étais contente. Mais les détails, je ne les connais pas. En tout cas, c'est un prêt à taux zéro sur maximum 30 000 euros. Donc, j'ai fait une demande. J'ai aussi commencé à discuter en fait avec l'agence du bien, en fait, qui m'a aidé, qui m'a dit qu'en fait, automatiquement, quand tu achètes du neuf et que tu présentes ton projet en disant tu présentes tes fiches de paye, tous les documents qui t'ont besoin, alors tu dois montrer toute ta vie hein, quand tu fais des trucs comme ça. Donc j'ai sorti des documents, je ne savais même pas qu'ils existaient. Et j'ai présenté mon cas, j'ai été dans 3 banques différentes et j'ai oh, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Il y a quelqu'un d'autre à qui c'est son boulot. Ah, c'est chaud ça. À qui c'est son boulot. En fait, j'ai demandé des prêts à 4 banques. J'ai dit, j'ai pas d'apport. J'ai besoin que les frais de notaire ils soient inclus dans mon prêt. Et ça, c'est le projet que je veux acheter. Et j'ai droit, avec mon entreprise, à un prêt à 30 000 euros à taux zéro, Action Logement. Et en fait, il y a des banques qui m'ont dit d'entrée, ils m'ont dit, si vous n'avez pas d'apport, on vous aide pas. J'ai dit merci, au revoir. Il y en a qui m'ont dit ok, mais par contre, il faudra les frais de notaire. Et la finalité, c'était qu'il me fallait les frais de notaire. Donc moi, j'ai rappelé, et à ce moment-là, dans ma tête, c'était fini. Quand on m'a dit il faut les frais de notaire, c'est entre... Enfin, moi, mon projet, c'est 5 000 balles de frais de notaire. Je les ai pas. Enfin, si je les ai, mais si je les donne, j'ai plus de sécurité, moi, dans ma vie. Donc, c'est con de faire ça. Donc, j'ai rappelé l'agence et j'ai dit, j'ai pas les frais de notaire, voilà, j'ai tout fait, j'ai tout testé, j'ai été jusqu'au bout des choses et j'étais fière de moi même à ce moment-là, alors que dans ma tête c'était fini. J'ai dit, je suis désolée, j'ai pas les frais de notaire et aucune banque veut financer dans mon prêt les frais de notaire. Et du coup ils m'ont dit, bon bah d'accord, écoutez, c'est dommage, machin. Ils raccrochent. 1 heure après, ils me rappellent, ils me disent, j'ai négocié pour vous, nous l'agence, on vous offre les frais de notaire. Donc sachez que vous pouvez négocier vos frais de notaire, en fait. Et je pense que la vidéo, elle est quasiment finie là, en fait. C'est ça, c'est tellement simple. Il y a tellement, en France, le monde est tellement fait pour aider les jeunes à acheter du neuf. Certes, il faut acheter du neuf, mais il y a plein de projets, c'est hyper intéressant. Et moi, derrière, j'ai pour projet de complètement personnaliser ce bien, en fait. Là, j'ai fait un rendez-vous il n'y a pas longtemps où je peux choisir les carrelages. Je vais pouvoir choisir la couleur du meuble de la salle de bain. Dans le projet, il y a un listing avec exactement le code et la marque de la douche et du lavabo qui va être mis dans ma salle de bain. Je peux choisir tous les carrelages dans la salle de bain. Enfin, en fait, je peux tout personnaliser quasiment. Il y a juste les portes que je ne peux pas personnaliser, mais je ne vais même pas regarder, je m'en fous. Au pire, je les peins. C'est ça le truc en fait. C'est que moi, derrière, je vais complètement personnaliser l'appartement. J'aimerais vous emmener pendant tout ce trajet. Je vais vous montrer l'appart dès que je vais pouvoir visiter. Il y a un moment où je peux visiter où il n'y a pas encore des finitions et tout ça. Je vais vous filmer. Je vais tout vous filmer. Je vais tout vous montrer. Et je vais vous montrer comment on peut faire pour prendre un appartement neuf où les gens disent c'est moche, tu choisis rien toi-même, c'est pas ça à acheter, etc. C'est les côtés négatifs que les gens mettent en avant. Bah, en fait, quand tu veux acheter aujourd'hui, dans ma situation, et je suis sûre qu'il y en a plein dans ma situation qui n'achètent pas, parce qu'on pense tous que c'est pas possible, alors qu'en fait, déjà... Ah non, voilà, j'ai oublié plein de trucs en fait. Je pars dans tous les sens, comme d'habitude. Donc il y a le prêt à taux zéro. Ensuite, quand tu vas à la banque et tu dis, tu te donnes ton âge, le fait que tu es célibataire, tu as l'État français qui te donne 60 000 euros pendant 10 ou 15 ans, à taux zéro également. La banque chez qui je suis, je vous le dis, c'est Crédit Agricole. Ils sont top pour les prêts pour des jeunes. Ils me font un coup de pouce, sacré coup de pouce quand même, de 20 000 euros à taux zéro pendant 10 ou 15 ans.
Et donc en fait, moi, concrètement, mon crédit, j'ai emprunté 93,93 pour les Belges qui me suivent, 1000 euros avec un taux à 3,75. Ce qui est pas beaucoup pour les temps d'aujourd'hui, parce que ça monte jusqu'à 4,4. Mais en plus de ça, qu'est-ce que je m'en fous que ce soit un taux élevé, parce que c'est sur un montant, c'est sur moins de la moitié, en fait. Donc la plupart du bien que j'achète, il est à 0 euros pendant minimum 10 à 15 ans. Après, c'est lycée, machin. Mais là, moi, quand j'ai fait mes démarches et que j'ai commencé à regarder, j'ai aussi regardé en parallèle pour déménager et louer. Si je voulais quelque chose de similaire dans mon quartier, moi, au total, je vais payer 850 euros pour rembourser mon crédit une fois que j'aurai les clés. Quand je regarde là, bah, c'est soit le même prix pour un truc pourri, avec une isolation de merde, alors que moi, je vais avoir une isolation, je sais plus parler, une isolation neuve. Je vais avoir un système de chauffage comme dans les hôtels. Je suis trop excitée du système de chauffage et d'air conditionné. C'est comme dans des hôtels, c'est-à-dire qu'il va y avoir un faux plafond et il va y avoir de l'air. Vous imaginez? Vous imaginez avoir ça dans votre maison? Mais c'est trop bien! Et moi, je suis trop contente. En fait, je suis hyper excitée. Je pense que je parle super vite et que ma vidéo, elle est pas claire. Je suis désolée si c'est le cas, mais c'est sur le coup de l'émotion. Mais je sais pas, j'aime bien faire mes vidéos comme ça parce que je trouve ça important de transmettre des émotions quand on fait des vidéos, et vous regardez pas des gens sur YouTube pour avoir quelqu'un qui fait quelque chose de sérieux. C'est pas sérieux en fait, c'est ça le truc, c'est que depuis le début je suis sereine et j'avance en me disant ouais trop bien, oh, chouette, je pose des questions, on me dit oh tu peux faire ça, je fais très bien, et je continue, et en fait ça fait du bien de faire quelque chose dans sa vie. Moi c'est la première fois que je fais quelque chose aussi sereinement, aussi facilement, ouvertement en fait, parce que je suis honnête sur ma situation, j'explique ce que je veux, et en fait en face les gens ils t'aident en fait. Et le système en France, je répète en France, parce qu'en Belgique ça n'existe pas, en Belgique c'est pas possible. Moi en Belgique, ma soeur elle a regardé pour acheter, c'est pas possible, il te faut un apport de 10% du montant du prêt, il n'y a pas de coup de pouce, il n'y a pas de prêt à taux zéro, il n'y a pas d'action logement. Ici en France, le système est fait pour, et en plus de ça, j'ai appris pendant ma signature chez le notaire que comme j'ai un prêt spécial pour jeunes pauvres, on va le dire, voilà, pauvres, voilà, pour pauvres, j'ai un prêt pauvre, les 2 premières années, je ne paye pas de taxe foncière. Je dois remplir un document, ce qui est normal, parce qu'on te donne rien sans rien faire, mais mes 2 premières années, je ne paye pas de taxe foncière. Donc en plus de ça, en plus c'est 3 ans, parce que l'année en cours d'acquisition, elle compte pas. Donc pendant 2 ans et demi, on va dire, je vais pas payer de fait que je suis propriétaire. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. En fait, tout est fait pour, et je trouve ça important de le partager. Je trouve important de partager mon ressenti. Et j'ai hâte, en fait, de vous partager tout ce projet. Voilà, My Dream Moving, déménage. On déménage. Alors, je déménage à 1 rue d'ici, mais je m'en fous. Je déménage quand même. Et le truc qui me stressait le plus, qu'avant, je disais tout le temps, je veux pas acheter, je veux pas être attachée à un certain endroit. Oui, mais non, parce que du coup, je suis plus libre. Et ben, en fait, je l'ai pris. Je l'ai jeté par la fenêtre. Parce qu'en plus de ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Je suis tout aussi libre. Parce que quand je pars, en plus de ça, je vais l'aménager d'une certaine façon que pendant les 8 semaines autorisées, il me semble que c'est 8, les 8 semaines autorisées à le louer sur Airbnb en étant ma résidence principale, je vais l'aménager d'une façon où quand je pars, je peux le louer en Airbnb super facilement. Et du coup, j'en fais ce que je veux parce que c'est à moi. Je peux peindre, je peux installer, imaginer tout ce que je veux. Je vais tout aménager en mode tip-top, 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 tip-top. Ça va être trop bien. Et je vais vous emmener pendant tout le voyage, pendant tout le déménagement, je vais tout vous filmer. Parce que là, la prochaine étape, concrètement, je dois partir de mon appartement parce que mon propriétaire, il veut encore toujours vendre. Ça n'a pas changé. Mon nouvel appart, il sera prêt en juin 2025. Donc là, j'ai un peu plus de 6 mois, 7, 8 mois. Oh, ça va, j'ai le temps. J'ai 8 mois. En fait, en décembre, il faut absolument que je parte. Donc, je suis en train de chercher un appartement temporaire
et j'ai commencé à vendre des meubles pour déménager avec vraiment l'essentiel. Et voilà. Et voilà. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai hâte de déménager, hâte de vous partager tout ça, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, Instagram, YouTube. Envoyez-moi un message privé sur TikTok ou sur Instagram si vous êtes expatrié ou si vous voulez vous faire des amis sur Marseille. J'ai créé un Discord. Si tu m'envoies un message privé, tu reçois le lien pour pouvoir rejoindre le Discord et discuter avec moi et les autres dreamers. Active la petite sonnette parce que à partir de maintenant je vais commencer à poster des vidéos. Alors je suis pas régulière parce que moi ma vie je la planifie pas comme vous voyez. Donc, mais je vais poster chaque étape. Donc si tu veux rater aucune étape de mon déménagement, de mon processus, de tout ce que je fais, n'hésite pas à activer la petite sonnette, à me suivre, à mettre un like, à mettre un commentaire. Et c'est tout C'est tout ce qu'on fait les guys. C'est tout ce qu'on fait. Bisous. Je suis hyper excitée. Bisous.